Dans un monde où les dragons ne sont plus qu'une légende oubliée, les montagnes d'Orion murmurent encore leurs derniers secrets. On raconte qu'au plus profond de la roche, une créature ancestrale sommeille et que ses rêves font trembler la terre. C'est là que notre histoire commence. Je vous présente Lyria, une jeune femme pas comme les autres, née sous le voile d'une éclipse. Ses yeux, d'un or éclatant, ne voient pas seulement le monde, mais l'énergie vitale qui anime chaque être vivant. La nuit, elle n'est jamais seule. Des rêves étranges la hantent. Un œil immense, reptilien, la fixe intensément, tandis qu'un souffle brûlant caresse son visage. Autour de son cou, elle porte un pendentif singulier, une écaille d'un bleu profond, seul héritage de son père mystérieusement disparu. Ce n'est pas qu'un simple bijou. C'est un lien, une promesse silencieuse qui l'appelle vers un destin qu'elle ne comprend pas encore. Poussée par ses songes et une force intérieure irrépressible, Lyria décide de tout quitter. Elle part seule, bravant les sentiers escarpés qui mènent aux montagnes interdites d'Orion. À mesure qu'elle s'enfonce dans ces terres sauvages, son pendentif en écaille se met à vibrer, émettant une douce lueur bleue. C'est comme s'il répondait à un appel, à des voix anciennes portées par le vent. Elle a l'impression que la montagne elle-même lui parle, la guide vers ses profondeurs cachées. Elle découvre bientôt l'entrée d'une caverne secrète, dissimulée derrière une cascade. À l'intérieur, les parois sont recouvertes de fresques magnifiques, peintes il y a des siècles. Elles racontent une histoire oubliée, celle d'une alliance sacrée. Lyria y voit des scènes incroyables où des hommes et des dragons combattent côte à côte. Mais une image en particulier retient son attention. Une femme, aux yeux dorés comme les siens, et un immense dragon bleu, unis par un halo de lumière pure. Elle comprend alors que ces peintures ne sont pas une simple chronique du passé. C'est une prophétie, et elle en est la clé. Au cœur de la montagne, dans une salle gigantesque, Lyria trouve enfin ce qu'elle cherchait. Sous des pierres gravées de runes anciennes, une énergie colossale pulse. Guidée par son instinct, elle pose sa main sur la pierre centrale. La caverne tremble, et les seaux se brisent dans un fracas assourdissant. Lentement, une tête monumentale couverte d'écailles saphir émerge de l'obscurité. C'est Kaelorn, le dernier gardien du monde, qui s'éveille de son long sommeil. Son regard, aussi vieux que les étoiles, plonge dans celui de Lyria. Il ne voit pas une simple humaine, mais reconnaît en elle le sang ancien de la lignée des voix du feu, les seuls capables de communiquer avec les dragons par la pensée. Le réveil de Kaelorn n'est pas une simple rencontre, c'est une épreuve. Le dragon veut s'assurer que Lyria est digne de la puissance qu'elle porte en elle. Il libère alors son souffle, non pas un torrent de flammes destructrices, mais une vague d'énergie pure qui submerge la jeune femme. Au lieu de la consumer, cette énergie éveille quelque chose en elle. Un pouvoir de fusion incroyable. Elle sent le feu du dragon couler dans ses veines sans la brûler. À travers ce lien, elle accède à la mémoire de Kaelorn. Elle voit tout, l'âge d'or où humains et dragons vivaient en harmonie, puis la trahison, la guerre qui a ravagé le monde et a mené à la quasi-extinction de son espèce. Elle ressent sa solitude, sa douleur et son espoir millénaire. Lyria n'est plus la même. Elle a vu le passé et comprend maintenant sa mission. Face à Kaelorn, elle fait une promesse solennelle. Elle ne laissera pas le monde sombrer dans le chaos. Elle rétablira l'équilibre perdu entre les humains et les créatures anciennes. Le dragon, sentant la sincérité et la force de sa volonté, accepte le pacte. Ensemble, ils s'élancent hors de la montagne dans une explosion d'énergie bleue. Leur lien devient une nouvelle légende, celle qui se murmure au gré du vent, la légende du souffle d'Orion. C'est le début d'une nouvelle ère, portée par le courage d'une femme et le pouvoir d'un dragon. Merci d'avoir suivi cette histoire jusqu'au bout. Si vous aimez les récits épiques et les mondes fantastiques, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu pour nous soutenir. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines aventures. À très bientôt.